Dans cette capsule, nous allons voir les opérations sur les expressions rationnelles. On est à la page 14 des notes où est-ce qu'on voit les additions et les soustractions. Il faut se rappeler premièrement comment on fait pour additionner ou soustraire, ça va être le même concept, des fractions en général, des fractions donc numériques. C'est ce qu'on fait depuis le primaire. On les a revus pas mal en secondaire 1. La première étape, ça va être de trouver un dénominateur commun. L'idée, c'est que le dénominateur commun ne soit pas trop gros. Parce qu'on a toujours la possibilité de juste multiplier tous les dénominateurs ensemble. Donc, 21 fois 14, dans mon petit exemple en haut. Ça nous donnerait quand même un gros nombre, mais ça pourrait fonctionner. Ça ferait un dénominateur commun un peu gros, donc toutes mes expressions seraient un peu plus grosses, mais ça pourrait fonctionner. Tandis que si je commence par factoriser mes expressions au départ, je vais pouvoir trouver le plus petit commun multiple de mes dénominateurs, donc le plus petit dénominateur commun possible, ce qui est plus efficace, moins de risque de faire des erreurs de calcul. Donc, si je commence par aller factoriser, ça va être surtout mes dénominateurs, mais je pourrais aussi le faire au numérateur, là. 12, c'est 2 fois 2 fois 3. 21, c'est 3 fois 7. Ça, c'est ma première fraction. Ma deuxième fraction, le numérateur, c'est 1 tout cas, puis mon dénominateur, c'est 2 fois 7. Donc, ce que je remarque au dénominateur, c'est qu'ils ont déjà le 7 en commun. Fait que dans mon dénominateur commun, je vais retrouver le 7, mais je vais retrouver aussi chaque autre élément, même si je les revois juste une fois. Donc, je vais avoir 7 fois 3 fois 2 dans mon dénominateur commun, ce qui fait que ça va être tout simplement 42, mon dénominateur commun, et non pas 21 fois 14 que je n'ai pas calculé avant de vous le dire. Donc, le dénominateur commun étant juste 42, pour trouver chacun des numérateurs, fait que ma première fraction, il me manque un fois 2 en bas, fait que je vais devoir faire fois 2 en haut. Puis ma deuxième fraction, il me manque un fois 3 en bas, donc je vais faire un fois 3 en haut pour que ça reste équivalent. Donc, ma première fraction, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 2, ça fait 24. Puis ma deuxième fraction, 1 fois 3, ça fait 3. Donc, 24 plus 3, ça fait 27. Et ensuite, je pourrais encore continuer, parce que ça va être long à faire. Hein. Ces expressions-là, je ne sais pas si vous voyez ça venir avec les expressions algébriques, ça va être du sport. Ensuite, je dois refactoriser. Donc, mon dénominateur, je sais que c'est 7 fois 3 fois 2, mais mon numérateur, 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Et ensuite, finalement, je simplifie les facteurs communs pour que ça me donne tout simplement 9 sur 14. Il y a plein de ces affaires-là, quand on a des nombres qu'on fait dans notre tête, qu'on fait mentalement, quand on va avoir des expressions algébriques, il va falloir toutes les faire au long, factoriser, même plusieurs fois. Et aussi, bien entendu, pensez aux restrictions avant de simplifier quoi que ce soit. Je vais faire un exemple ici pour les additions, soustractions. Je vais faire l'exemple C, donc dans le bas de la page 14. Je le trouve plus intéressant que les autres. Les autres, ça va être à vous de les essayer. Premièrement, ce qu'on me dit dans les étapes, factoriser le plus possible. Donc, ma première fraction, si je la factorise au maximum, le numérateur va rester x. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Le dénominateur, je pense toujours, est-ce qu'il y a une mise en évidence simple? Oui, non, non. C'est quoi ça? C'est une différence de carré. Donc, x plus 3, x moins 3. Ça, c'est ma première fraction. Moins la deuxième fraction. Mon numérateur, c'est 1. Parfait, le travail est fait. Mon dénominateur, je peux faire une mise en évidence simple. 2 fois x moins 3. Là, j'ai marqué les restrictions un peu plus loin dans mes étapes, mais moi, je pense qu'on pourrait faire les restrictions tout de suite. Moi, je pense que tout de suite après avoir factorisé, c'est possible de faire les restrictions. On n'a pas besoin d'attendre à la toute fin, comme ça, on ne les oubliera pas. Dès cette étape-ci, je pourrais réfléchir. Qu'est-ce qui ferait que mon premier dénominateur serait égal à 0? C'est si ma première parenthèse était égale à 0 ou bien ma deuxième parenthèse était égale à 0. Donc, pour que ma première parenthèse soit égale à 0, c'est si le x vaut moins 3. Fait que j'écris x ne vaut pas moins 3, sinon ça bug.
Pour que ma deuxième parenthèse soit égale à 0, c'est si x vaut 3. Fait que j'écris x vaut pas 3, sinon ça ne marche pas. Je fais le même travail dans l'autre fraction. Qu'est-ce qui ferait que ma deuxième parenthèse, 2, ça ne peut pas être égal à 0, c'est 2, tout court. Puis pour que ça soit égal à 0, il faudrait que le x soit égal à 3. Mais ça, je l'ai déjà inscrit, fait que je n'ai pas besoin de le retranscrire plusieurs fois. C'est beau, toutes mes restrictions sont faites. Lorsque j'ai moins 3 et 3, je pourrais écrire à la place x n'égale pas plus ou moins 3. Si ça vous tente de l'inscrire une seule fois, ça serait très bien. Ou si ça ne me dérange pas, l'une ou l'autre des écritures. Donc, mes restrictions sont faites. Je n'ai plus besoin d'y repenser pour la suite. Je peux me concentrer sur les expressions qui sont là à soustraire. Étape suivante, trouver un dénominateur commun. Ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait que le dénominateur commun inclue tous les facteurs des deux fractions. Fait que mon dénominateur commun, il peut être quand même gros. Dans mon dénominateur commun, je vais retrouver le 2, le x plus 3 et le x moins 3 qui étaient en commun dans les deux fractions. Donc, ma première fraction, pour qu'elle ait ce dénominateur-là, il me manque à faire x2 en bas, donc il va falloir que je fasse x2 en haut. Ma deuxième fraction, pour qu'elle ait le même dénominateur, il me manque à faire fois x plus 3 en bas, donc il va falloir que je fasse fois x plus 3 en haut. Ce que ça va devenir, donc x fois 2, ça fait 2x, moins 1 fois x plus 3. Faites attention, étant donné qu'il y a un moins, là, ça c'est les plus dangereux, quand il y a un plus, il n'y a pas à réfléchir plus, mais s'il y a un moins, il va falloir le distribuer. Fait que ça va être moins tout le 1 fois x plus 3. Si on avait eu un 2 à la place du 1, on aurait dû le distribuer. Là, c'est le moins qu'on doit distribuer. Donc, 2x moins x moins 3. J'ai distribué mon moins dans ma parenthèse. Il me reste 2 fois x plus 3, x moins 3. Je simplifie un peu. Je vais continuer à gauche ici. Donc, 2x moins x, ça fait x moins 3. Sur 2 fois x plus 3, x moins 3. Maintenant, je suis rendu à simplifier si on a des facteurs communs. X moins 3, c'est sous-entendu que c'est 1 fois x moins 3. C'est en commun en haut et en bas. Donc, x moins 3 en haut et en bas peuvent se simplifier. Là, ça ne fait pas 0 en haut, il faut y penser. Je n'ai pas soustrait le x puis soustrait le moins 3. Non. J'ai divisé par x moins 3 en haut et en bas. Donc, en haut, il me reste tout simplement 1. Et en bas, il reste 2 fois x plus 3. Si vous décidez d'aller distribuer le 2 dans le dénominateur, donc 2x plus 6, je n'ai pas de problème avec ça. On peut le laisser comme ça aussi. Et à quelque part dans ma réponse, j'ai marqué les restrictions. Ça, c'est clair. Pour les additions et les soustractions, ça va être tout le temps la même chose. Si on regarde tout de suite les multiplications et divisions. Donc, pour multiplier des fractions, je suis rendu à la page 15, on multiplie en haut, on multiplie en bas, le tour est joué. C'est vraiment les additions et soustractions qui vont être les plus compliquées, vous allez remarquer. Multiplication, division, c'est moins pire un petit peu. Quoi qu'il faut toujours penser aux restrictions, là, mais c'est un petit peu moins pire. Fait que pour la multiplication, on multiplie en haut, on multiplie en bas, ça fonctionne, puis on simplifie au maximum. Je vais tout de suite vous amener à la page 16, faire l'exemple B ensemble. Donc, première étape, toujours, factoriser au maximum. Fait que ma première fraction, le numérateur, je peux mettre 2 en évidence. Le dénominateur, c'est beau, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Oups, pas égal qui va là, c'est un fois, pardon. Ma deuxième fraction, mon numérateur, c'est un trinôme carré parfait. Si je le vois, tant mieux, ça va un petit peu plus vite. Si je ne le vois pas, je fais la méthode produit-somme, puis je me rends compte que c'est x plus 3 fois x plus 3. Donc, youpi, c'est x plus 3 au carré. Et mon dénominateur, ça va être une différence de carré, x plus 2, x moins 2.
Je peux rajouter une petite parenthèse ici autour de mon x plus 3 de la première fraction. Ça va m'aider un petit peu. À cet endroit-là, je pense à mes restrictions. Qu'est-ce qui pourrait tout faire bugger? C'est si mon x vaut moins 3, si mon x vaut moins 2 et si mon x vaut 2. Il faut que je regarde dans le fond les restrictions. Chaque x au dénominateur, qu'est-ce qui pourrait tout faire planter? Fait que le x apparaît à 3 reprises, donc c'est possible que j'ai 3 restrictions. Fait que le x n'égale pas moins 3, puis le x n'égale pas plus ou moins 2. J'ai écrit ensemble. On aurait pu les faire séparément aussi. Ensuite, il me reste à simplifier parce que je vais pouvoir multiplier tout en haut ensemble, multiplier tout en bas ensemble. Donc, je pourrais simplifier tout de suite n'importe quel facteur au numérateur avec n'importe quel facteur au dénominateur qui vont ensemble. Parce que tout ça va se multiplier au complet, autant en haut qu'en bas, faire une grosse fraction. Fait que x moins 2 en haut puis en bas se simplifie. X plus 3 en bas avec un des deux en haut vont se simplifier aussi. Ça va un petit peu plus vite que addition-soustraction, vous l'aurez remarqué. Donc, il me reste en haut 2 fois x plus 3 et en bas x plus 2. Avec, bien entendu, mes restrictions. Pour ce qui est de la division, on revient en arrière à l'exemple A. Bien, en fait, on va regarder ce qui nous parlait ici. Là, on l'avait fait dans la capsule précédente. Pour diviser par une fraction, il faut multiplier par l'inverse. Donc, la première fraction elle reste identique, A sur B, mais la deuxième est inversée. C sur D devient D sur C, puis ça devient un fois. Puis, on va pouvoir procéder de la même manière que pour la multiplication. Donc, ce que je recommande ici, c'est, première étape, tout factoriser. On va faire l'exemple A ensemble. Première étape, on factorise tout au maximum. Après ça, on changera ça en multiplication. Donc, mon numérateur, c'est une différence de... mon numérateur, c'est un trinôme carré parfait. En première fraction, c'est x moins 1 au carré. Si on le voit, tant mieux. Si on ne le voit pas, on fait produit somme, puis on va y arriver pareil. Son dénominateur, je peux tout simplement faire une mise en évidence simple, x fois x moins 3. Divisé par, il est sympathique lui, x moins 1 sur x moins 3, c'est pas mal déjà factorisé, hein? Il n'y a rien à faire là-dedans. Super. Maintenant, je regarde ce qui peut bugger. Là, il y a un bug, une restriction de plus à réfléchir. Il faut que je regarde, bon, le x qui est là, s'il vaut 0, ça bug. Le x qui est là, s'il vaut 3, ça bug. Le x qui est ici, s'il vaut 3, ça bug. On l'avait déjà dit. Mais, chose qui est spéciale, je dois aussi regarder le numérateur là. Pourquoi? Bien parce que c'est un diviseur. Donc, le x égale 1 est aussi une restriction. Fait que j'ai une restriction de plus à regarder ici. C'est le numérateur de la deuxième fraction, puisque la deuxième fraction est un diviseur. Je vais avoir donc au maximum ici 4 restrictions, mais dans les faits, il y en a 2 qui sont la même. Fait que x n'égale pas 0, x n'égale pas 3 et x n'égale pas 1. Il fallait regarder le numérateur de la deuxième fraction puisque c'est un diviseur. Et on ne peut pas diviser par 0. Bon, une fois que j'ai toutes fait mes restrictions, c'est beau, j'aurais plus besoin d'y réfléchir plus tard. Je vais changer ma division en multiplication par l'inverse. Ma première fraction reste identique et ma deuxième, ça devient un fois, est inversée. Ça va devenir x moins 3 sur x moins 1. Je peux faire une grosse multiplication, tout le monde ensemble. Tout en haut se multiplie ensemble, tout en bas se multiplie ensemble. Donc, qu'est-ce qui peut se simplifier? Le x moins 3 et le x moins 3. Le x moins 1 avec l'exposant 2, puisqu'apparaissait 2 fois le x moins 1 au numérateur. Qu'est-ce qu'il me reste? Au numérateur, il me reste x moins 1. Au dénominateur, il me reste x. Sachez que s'il y a un endroit, soit au numérateur ou au dénominateur, que tout se simplifie, il ne me reste plus rien, bien, il ne reste pas 0. On l'a fait dans un exemple précédent. Au pire, il va rester 1 en haut ou en bas, parce que si on divise un nombre par lui-même ou une expression algébrique par elle-même, ça ne fait pas 0. Ça fait 1. C'est ce qui complète les opérations sur les expressions rationnelles.